Si on se dit que le petit homme est inachevé de naissance, c'est le plus néoténique des vivants, il doit se débrouiller avec ce qu'on appelle, avec Pierre, le vivant en excès, l'excès du vivant, et il doit trouver des solutions. Bon, pourquoi pas des illusions qui seront fonction de solutions. La question qui vient, c'est tous les exemples, enfin vous terminez la série sur les nationalismes avec Hitler et le nazisme, c'est des solutions de destructivité totale. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain en pensant que la nation est quelque chose qui est, nécessairement un projet qui dérive vers les excès. Je pense que là où Freud a péché par un certain optimisme, c'est que lorsqu'on relit Moïse, l'homme Moïse et le monothéisme, lorsqu'on relit ces textes des années 20 et 30, l'avenir d'une illusion, malaise dans la civilisation, on a l'impression qu'il est, au fond, qu'il a une position relativement optimiste sur le fait que les institutions sont là pour construire ces digues. En réalité, les institutions peuvent être extraordinairement perverses. Les institutions peuvent exiger de tout un chacun des comportements criminels. Si on essaye de faire un pas en arrière, et ça c'est un peu le rôle du neurobiologiste, essayer de remonter au mécanisme biologique, l'idée que nous avons, c'est qu'en fait, ces traces, ces représentations, ces R, comme on les appelle, R majuscule, servent à tamponner en quelque sorte cet excès du vivant, ce S pour somatique. Si on prend ça comme point de départ, on peut dire que le nationalisme, comme la religion, sont des sortes de, entre guillemets, bonnes à tout faire, qui déjà du prêt-à-porter, pour des représentations prêt-à-porter. En fait, Freud le dit assez clairement par rapport à la religion. On a tout d'un coup un grand R, une grande série de représentations qui se mettent sous ce chapeau d'une idéologie qui peut être la religion, qui peut être le nationalisme. Alors, la question c'est pourquoi, justement, ce qui devrait avoir une sorte de fonction biologique d'apaisement, à un moment donné, bascule. Le problème des historiens, c'est qu'ils travaillent sur des sources qui développent, qui sont des sources documentaires, qui sont des sources écrites, qui sont aussi des sources plus complexes, un paysage urbain, etc., mais qui, au fond, travaillent essentiellement avec des sources conscientes. Et l'irruption, si vous voulez, de la psychanalyse là-dedans, la psychanalyse, elle travaille sur des choses qui ne sont pas conscientes, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas nécessairement dans les archives.